Alors moi, rapidement, une fois de plus, je célèbre en tout cas l'intervention de M. Jean-Cy Montezolo qui était extraordinaire. Notez vos questions, signalez déjà au protocole. À la fin, on va ramasser le tout pour ne pas perdre du temps. Alors moi, ici, je vous parle de découvrir le leader en vous et impacter dans les différentes vagues de la vie. Découvrir le leader en vous et impacter dans les différentes vagues de la vie. Découvrir le leader qui est en vous. Alors, déjà, dans ma présentation, ce que je dis, c'est que ici, le leader n'est pas d'abord une personne. C'est vrai, le leader est aussi une personne, mais dans mon approche, quand je parle de leader ici, je ne vois pas d'abord une personne, mais plutôt un état d'esprit. Je vois plutôt un mental. Je vois plutôt un mindset. Et comme je le disais au départ, nous présentons ici le leadership comme étant une solution que nous trouvons énorme pour un relais considérable et qui prendra du temps pour notre nation, la RDC. Et nous voyons Matadi parce que nous y sommes. Deuxièmement, quand je parle de leader ici, en parlant du leader, je vois le fait de personnes qui dictent les mouvements. Parce que comme je dis ici, en parlant d'une génération, parce que nous parlons d'une génération qui s'en va et une génération qui vient, en parlant d'une génération, on ne compte pas tout le monde. Ou on ne compte pas sur tout le monde. Donc quand on parle d'une génération, on ne voit pas tout le monde. Et on ne compte pas aussi sur tout le monde pour parler d'une génération. Seules les solutions, les influences déterminent la nomenclature d'une génération. Donc pour parler d'une génération, au-delà du fait que la science nous dit que c'est 10 ans, ainsi de suite, une génération c'est d'abord les solutions. Et les solutions dont je parle ici, ce sont des personnes. C'est vous, c'est moi. Vous êtes une solution, vous êtes une lettre de la nomenclature d'une génération. Vous n'êtes pas une influence, vous n'êtes pas une lettre de la nomenclature d'une génération. Et je suis chrétien, donc je tirerai quand même un exemple de la Bible. Matthieu 12, verset 39. La Bible dit, on parle d'ailleurs d'une mauvaise génération. On parle d'une génération perverse, d'une génération tolobagatinate. Mais posons-nous cette question. Est-ce que toutes les personnes de cette génération étaient mauvaises? Non. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. On ne pouvait pas parler de mauvaise génération alors qu'il y avait des gens comme ça. Mais pourquoi on en parle quand même? Parce qu'on dit, c'est eux qui dictent un certain mouvement. Et on dit cette génération. Alors à ce niveau, j'aimerais que tout le monde se dise, je suis une solution. Dis avec plus de conviction, je suis une solution. Je suis une influence. Parce que si nous sommes une solution, nous sommes des solutions, nous sommes des influences, c'est parti. On peut déterminer la génération. Ainsi donc changer la donne. C'est-à-dire qu'on dira, cette génération elle est paresseuse, mais si moi et vous nous sommes des solutions, des influences, on peut dire cette génération montante extraordinaire. Troisièmement, ce que je dirais par rapport à ce que j'avance ici, c'est le fait que être un leader n'est pas d'abord occupé ou n'est pas d'abord un poste, mais plutôt une position d'influence. Être leader, c'est-à-dire ceux qui doivent donner la belle image, changer notre pays, impacter positivement notre société, ce n'est pas d'abord ceux qui occupent de postes. Monsieur Jean-Cy a très bien parlé de ça. Pour faire voir que ce n'est pas toujours directeur, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est engagé dans une banque ou quelque chose de la sorte. Mais c'est plutôt, les leaders, c'est d'abord ceux-là qui influencent, ceux qui dirigent. Et à ce niveau, j'aimerais dire, ceux qui dirigent ou qui déterminent les mouvements d'une nation, d'une population, ne sont pas toujours ceux-là qui occupent des chaises de commandement. Croyez-moi, c'est un peu poussé, mais personnellement, je suis toujours convaincu que ceux qui dirigent, ce n'est pas d'abord ceux qui ont le poste, mais c'est ceux-là qui sont influents. Et vous verrez que même il y a des guerres de génération. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui sont des solutions et des influences. Et ceux qui sont sur la chaise, tellement qu'ils ne sont pas des influences, ils se sentent menacés. Au point qu'ils se disent, mon autorité face à lui se réduit à rien. Alors il faut que l'on puisse comprendre que ce n'est pas d'abord un trône, un poste que je dois occuper, mais le leader, c'est la personne que je suis face à la société dans laquelle je me trouve. Monsieur Jean-Cy l'a dit ici, nous devons être utiles. Moi je dis toujours, tant que vous pouvez très bien être utile, vous ferez de l'argent.
J'aime dire à ma femme, et je dis, j'attends que mes enfants commencent l'école. Et qui me posent la question, on nous avait dit à l'école, il y a un papier que nos enfants remplissent toujours. Qu'est-ce que ton papa fait dans la vie? Je veux traumatiser la dame de maternelle. Ils vont m'appeler, je vais écrire ça au crayon. J'ai coloris et on me donne les dollars. Au fait, c'est ça. Moi, je dessine, on me donne le dollar. Et je vous jure, 90% des personnes que je dessine, je ne les ai jamais rencontrées. Et il m'est arrivé par la grâce de Dieu de dessiner des autorités de ce pays, des personnes influentes. Et je me dis, Dieu m'a encore ouvert les yeux par ces réalisations. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore pu offrir, par exemple, à ma mère, qui m'a vraiment, qui a été une pièce maîtresse pour ma vie, peut-être un terrain, peut-être une maison. Mais je l'ai introduit dans des bureaux que mon argent ne pouvait pas lui introduire. C'est-à-dire livraison. Je dis, maman, va me livrer ses portraits. Et ma mère, elle est très sociale. Hein. Ma mère, tu la rencontres aujourd'hui, tu dis, Toye Banaka, parce que tu la rencontres, donc elle est sociale et ouverte. Et du coup, quand elle se rencontre avec ces personnes, elle prend le numéro, elle parle avec elle, donc, comme vraiment WhatsApp, mon ami, statut. Et de personnes que moi je n'ai pas. J'ouvre cette brèche pour dire à quelqu'un, ce que tu ne sais pas encore t'offrir avec les billets des banques, ton talent peut te l'offrir. Na santa ma pango ebele na kosomaka na vie, na kosomaka na talent, na kosomaka na l'arte. Que mutatela bi petit makambo sali zwaka lupango. To signer ba papier, étant donné que cet artiste m'a impacté, je me suis décidé de lui offrir cette concession. C'est-à-dire, soyez une influence. Je ne vous oblige pas de devenir chrétien si vous ne l'êtes pas, mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment. Mais il m'est arrivé par mes portraits de voir des gens être guéris. J'ai d'ailleurs une dame ici à Matadi qui m'a dit, sa fille était encore bébé. Elle dit, si ma fille n'arrive pas à se calmer, la solution c'est de lui montrer ton portrait. Le portrait que tu avais fait de moi et mon mari. Donc dès que l'enfant voit le portrait, il se calme. Et ça, ce n'est pas le premier témoignage. Même mon propre fils, il avait du mal des fois à se calmer quand il était petit. Mais quand on lui montre le portrait, il aime. Qui fait qu'il a aimé la couleur rouge à cause du portrait qu'il avait vu. Jusqu'aujourd'hui, il est attiré par la couleur rouge. L'impact et l'influence. Alors je vous pose une question avant d'avancer, on va couler. Quelle est la trace que vous avez déjà laissée dans votre société? Répondez sur votre calepin. Si c'est 2, 3, répondez. Quelle est la trace que vous avez déjà laissée autour de vous? Si ce n'est pas encore le cas, alors prenez un post-it, écrivez les impacts que vous voulez être dans votre société. Mettez ça dans un coin que vous allez voir tous les jours pour que ça puisse comme être une possession dans votre esprit. Dès que vous vous levez, vous vous dites, c'est ce que je dois faire. Soyez des influences. Alors à ce niveau, quand je dis découvre le leader, comme je viens déjà de le présenter, c'est découvrir ces différents éléments. Mais j'aimerais qu'on parle de découverte. Ce concept de découverte devrait normalement être une préoccupation majeure, importante et continuelle de chacun d'entre nous. La découverte devrait être normalement une préoccupation majeure, continuelle et importante pour chacun d'entre nous. Pourquoi? L'être humain est un être dynamique. L'être humain a horreur de la stagnation. C'est comme ça que vous avez été créé. Même si vous vous dites, mais l'être humain a horreur de la stagnation. C'est comme ça que même ceux qui disent ce langage-là, au monde askrola kamakasi, soka banyo kita na TikTok, ndeta zo kita tilifelo. Non, l'être humain est continuellement en quête d'une nouveauté, sans le savoir. Et c'est ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que si vous ne continuez pas de découvrir, vous mourrez, vous arrêtez de vivre, vous continuez à exister. C'est-à-dire, on peut vous compter dans la société, mais on ne sait pas vous constater dans la société. Or, même si on vous compte, si votre constat n'est pas là, en tout cas, votre présence n'a pas d'impact. C'est comme ça qu'on est en Afrique. On aime bien dire, Mutambongo azalaka mukolo. Moi ke boyaki na bino, bapanguse bakiti te, mais yaya wana sokiaye. Même papa, moi j'ai déjà vu ça, père de famille, les kiaye, mabibo pesa kiti nanga. Or nous savons qu'en Afrique, on ne prend pas la chaise de papa, mais le père était sur le point de donner sa chaise. Pourquoi? Sa présence se constate. Je ne vous demande pas de chercher continuellement à vous faire constater, mais j'aimerais dire, travaillez tellement sur vous-même
que votre présence devienne un constat et non juste un vécu. Alors la découverte dont je parle ici, c'est d'abord l'essence de la structure identité Asbel, c'est la découverte de soi. Mais j'aimerais que vous puissiez découvrir au fond de vous les solutions que vous possédez, la personne que vous êtes pour la société qui vous entoure. Parce qu'aucun d'entre nous n'est venu sur terre comme par hasard. Même si c'était par viol que vous avez été conçu, ce n'est pas par hasard que vous êtes venu. Parce que le corps est formé par l'assemblage de l'homme et de la femme, mais l'âme et l'esprit qui déterminent vraiment qui vous êtes n'est formé que par le Créateur de toutes choses. Et si le Créateur fait entrer dans le temps une âme et un esprit, c'est un objectif qu'il vient de lancer dans le marché. Allô? C'est-à-dire, comprenez que vous n'avez jamais atterri sur terre comme par hasard. C'est-à-dire, un homme et une femme se sont assemblés, mais quand ils se sont assemblés, Dieu a décidé d'insuffler dans ce corps une solution qui est vous. Et le vous, c'est l'artiste. Le vous, c'est l'architecte. Le vous, c'est l'enseignant. Le vous, c'est le père, la mère de famille. Le vous, c'est la vendeuse du coin. Le vous, c'est cette dame, c'est papa qui est dans ce bureau. C'est le vrai vous. C'est de ça que je parle. Aucun n'est venu sur terre comme par hasard. Alors il faudrait comprendre que la vie est le champ d'impact. C'est un champ d'impact où nous devons vraiment exercer tout ce que nous avons comme potentiel. Mais ce champ d'exercice est appelé à être labouré et à être apprivoisé. Le monde dans lequel nous sommes, la RDC dans laquelle, le pays RDC dans lequel nous sommes, est appelé à être labouré et à être apprivoisé. Pourquoi j'utilise ça? Parce que étant une solution, étant un leader, nous sommes appelés à libérer un impact, c'est-à-dire une trace, un constat comme je viens de le dire. Mais la vie dans laquelle nous sommes est un champ dans lequel on exerce l'impact que nous possédons. Donc ce n'est pas seulement, comme je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité, quand je serai grand, je serai millionnaire, Raga TV. Quand je serai grand, je serai milliardaire. Je pense qu'un comédien maintenant avait fait passer ça pour dire, bon, tu avais dit, tu es devenu qui? Il faudrait comprendre que la vie, il faut que vous puissiez l'influencer. Ne descendez pas sur terre comme un subisseur. Non, descendez sur terre comme celui qui fait subir. Parce qu'il n'y a que deux options. Soit vous subissez, soit on vous fait, soit vous faites subir, soit on vous fait subir. Alors si vous sentez qu'il n'y a pas encore un constat de vous, suspectez que vous êtes en train de subir quelque chose. Un système qu'on est en train de vous faire vivre. C'est comme ça que j'ai utilisé même le mot apprivoiser. C'est-à-dire, et l'oko est ça, sauvage. Mais tout côté ça on a n'engagement boué et simba peut elanda obiso tolingue sala. Car il y a des vagues, malheureusement, qui ne favorisent pas toujours et directement l'exercice de l'impact. Il y a des vagues de la vie qui ne vont pas toujours favoriser votre impact. Les hauts, les bas. Qui des fois, vous allez vous demander, Nasala Mukilioyo, Nini. On parlait d'un monsieur, influent d'ailleurs dans la République. Et mon chef qui me disait, le gars il est intéressant. Mais des fois quand tu l'entends parler, tu sens que... Ah, Kokolo Batena Bichef, problème à mon thème. Il a traversé des choses dans la vie. Tu sens que des fois quand il parle, tu sens que lui, il parle des douleurs qu'il a ressenties. Plusieurs ont voulu, comme on disait, quand je serai grand, je serai millionnaire. Mais les vagues de la vie, le système trouvé, la famille dans laquelle on a atterri, nous fait voir que Awa Boété. On veut influencer, impacter, donner un certain... La RDC, c'est ce qu'on est en train de se dire. Bah, il a bien ça, mais surtout, on s'est retrouvé sur terrain. J'ai aimé la sincérité d'un certain homme politique. Avant d'entrer à l'intérieur, là, dans le poste, il parlait. Mais quand il entre dedans, il trouve des réalités. Et quand il ressort, il repasse à la télé, il dit, en tout cas, Banamboka Bolimbisa. Nakenaki penza, nazalaki na volonté. Mais makambu na kuti, en tout cas, na bolimbisa nga na kokite na za sincère nga pe na sali buzoba. C'est-à-dire, la vie, il faut qu'on arrive à la dompter. Bilela lela te kongo soto bandio lela, toko lela kakaka.
Le temps est venu que chacun d'entre nous se dise, on a assez pleuré. Qu'est-ce qu'on va donner comme solution? Je ne méprise pas cet acte qu'on est en train de poser généralement. Même les joueurs, mais quelque part, il faut qu'on se dise, il y a des réflexions qu'on doit poser pour ne plus subir cette agression et cette faiblesse qu'on nous impose par ces voisins-là. Et moi je me dis, le Congo, il faut qu'on fasse un plan même sur 40 ans, 30 ans. C'est ce qu'Israël a fait. Israël n'avait même pas un pays. Pour reconstituer leur pays, ils se sont entrés. De manière pratique, ils se sont organisés. Ils se sont dit, dans les 30 ans qui viennent, on va entamer un procès, on va faire ceci, on va faire cela. On est faible maintenant. Mais prenons nos enfants, prenons tels enfants, envoyons-les faire des grandes études, même à Harvard, dans le domaine de l'avocature, la magistrature et ainsi de suite. Et au début, pour ceux qui étaient venus en retard, j'avais parlé des 7 secteurs de la société. Donc ils ont pris les 7 secteurs, ils ont infiltré leurs enfants, ils ont obligé leurs enfants d'étudier. Et au bout de 30, 40 ans, ils sont revenus. Donc le projet qu'ils avaient fait, ils l'ont réalisé. Ils ont affecté les 7 secteurs et les choses ont redémarré. Prenons la Chine, c'est aussi ce qui a été fait. Ils ont senti que ça n'allait pas. Ils ont pris les leurs, ils les ont envoyés avec un objectif précis. C'est vrai, la façon de faire de, je pense, Mao Tse-tung n'était pas toujours intéressante. Mais il a obligé aux gens d'avoir une mentalité de travailleur. Il a dit, on te donne un champ, tu travailles. Si tu ne réalises pas ce que tu dois réaliser, on te coupe la main. C'était cruel. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Je ne demande pas qu'on fasse comme la Chine. Prenons ne fût-ce que ce qu'a fait Israël. Prenons ça et réfléchissons. Sinon, si on fait un débat politique, papa va aller l'autre côté. Congo, bantata na batata, bato ba olongwa politique journée. Papa, torotika lana to les mélogues changer, isate. Devenons des influences. Au Nigeria, il y a certaines choses qui ne se font plus comme avant. Pourquoi? Les entrepreneurs ont un mot à dire dans l'économie du pays. C'est-à-dire même le président, le premier ministre, quand il veut prendre une décision, il tient compte des actionnaires du pays. Je ne cite pas son nom, mais en parlant, vous allez vous rendre compte quand même. Il y a un pasteur d'ailleurs. Ce gars-là, je pense, je ne sais plus où j'ai lu ça. Mais un jour, ils se sont décidés il a dit c'est moi, c'est fidèle. D'abord retiré Bambon Nabino, Naba Banque. Ils ont retiré. Le choc que ça a créé dans le pays, on est venu le trouver lui. Pour lui dire, papa, Limbisa, Toyokana. Pourquoi? Ce n'est pas un pasteur qui dit, je suis prophète. Moi, je suis père des prophètes. Ah! Non! Il faut qu'on ait des prophètes, on n'en disconvient pas. Mais il faut qu'on ait des têtes intelligentes, mais pratiques aussi. Des personnes qui peuvent se dire, on ne va pas pleurer. On va travailler jusqu'à ce que nos petits business ici deviennent tellement importants pour ce pays, que ce pays se dise, on ne peut pas avancer sans Emmanuel. Vous n'avez pas dit Amen. Donc il faut que même notre gouvernement se rende compte que sa population est importante. C'est ce que la Chine a fait. C'est-à-dire nous sommes les gouvernants, mais que la population soit importante. Que la population soit utile. Que la population exerce une influence. Au saliloso, aux huiloso, au tequiloso. Voisin allié, il y a bien, et puis en même temps, ça évite que le président ait à résoudre. Papa, tous liés. Parce que quoi? Le voisin du quartier vend du riz. Le voisin du quartier vend du pain. Le voisin du... Ils se sont mis à l'agriculture. Talanga na sala bilanga. Mais lelo, au moins mutasala bilanga. Politique kakate, banque kakate. Pourquoi importer ndunda? To saliango tellement to kabeli bango bomeka. Ba sentir ndunda babi tentete. Ndunda oyo. Moi ma sœur elle est en Suède. Covid est côté là bango jeté. Ba pays ma lilieza, le Covid a frappé sérieusement. Webi remède bazwa ke yeko batia ke en quarantaine. Remède azwa ke zakini. Ngai totinda. On s'est débrouillé, on a pris les ngai, on a séché. Kaka. Totindi. Elle était venue à un moment après et commis. Ngai, dame, Covid, katuka. Mais les médicaments des blancs avaient refusé d'enlever le Covid. Mais ngai, il y a RDC.
elongoli Covid. Omoni ba misala poto ils sont tout le temps asalia ba surménage pongé comme qui passe. To tindele safu. C'est comme ça que j'ai pris pour ma soeur Feza. Quand tu vas suivre cette vidéo, que ça t'encourage encore. Elle sait beaucoup de choses. Tala asecha safu pour que na kolamuka kaka na Suède. Donc ayebi nengani ni safu, il faut ekauka pour que ne kolamukila kaka na Suède. Safu ekauka to tinia na Suède. Tala pale mobima balala pongi. Ba mela ba Panadol. Vous connaissez Panadol? C'est l'un des paracétamol le plus puissant au monde, et crédible. Mais safu et sali koleka Panadol. S'ils se rendent compte que nous sommes importants avec nos safou qui pourrissent là-bas Mbanzangungu, papa, ils vont se dire tolinga bangote, mais ndenge ba komeli puissant boy, ba teke la biso safou. Voilà. Je ne vais pas consommer tout le temps, j'aimerais aller un peu en besogne. Alors, découvrir les leaders en vous, je vous donne le processus. Déjà, je vous donne cet énoncé. L'ignorance est l'une des gangrènes la plus destructrice des destinées. Réfutons-la avec toutes les énergies qu'on peut avoir en constance. Refusons l'ignorance jusqu'à la dernière énergie. Au monde même dans le safwa, nous avons réfléchi, nous avons dit, tout le monde a safou. Les actionnaires internationaux ont compris que bateau de découragement parce que ceux qui Panadol a qui safou et puis sa solution koleka Panadol a luka abomabiso. Mais il faudrait qu'il y ait ignorance zéro pour qu'on comprenne que si on veut lancer les safou, moi je suis agriculteur, je veux bien faire l'agriculture, safou kobima ainsi de suite. Mais il faut que je prenne mon frère qui est fort du côté armé. Même la Bible le signale. Quelque part, ils sont en train de rebâtir. Dieu les a envoyés. Allez rebâtir pour moi le temple et tout qu'on soit. Habille une main pour construire une autre main avec l'épée. Il faut que, par exemple, qu'on ait aussi des personnes influentes dans le monde. Qui, lorsque les gens en secret là-bas, qui vont se dire, ces gens, ils vont nous concurrencer. Tôt renverser. Bon. Qu'on ait aussi nos gens qui vont dire, si vous les renversez, on vous renverse. Des personnes qui pourront négocier pour nous des marchés avec des gens qui cherchaient à ce qu'il y ait un paracétamol plus fort que ça. Que Panadol m'excuse. Hein? Pour que aussi on ait une force. Des personnes qui pourront réfléchir comme des entrepreneurs. Moi j'aime toujours dire à Emma et Dynamique, veuillez m'excuser. Moi il y a des choses que je sens. Donc moi je n'ai pas beaucoup de connaissances en économie, préparation de nini, français, mais j'ai des instincts sûrs. C'est-à-dire, si on a senti en haut, je sais que ça, c'est quelque chose que je dois faire. Et là, maintenant, je brise leurs règles. Les Français, les règles économiques, je brise d'abord le tout. Mais vous savez, c'est important pour un leader d'avoir un caractère de courageux. Ça ne peut pas manquer dans un leader. Mais quand c'est lancé, il faut qu'il y ait des bases solides. C'est-à-dire déjà, après les lancements, et tous auront maintenant les yeux ouverts. Ah, c'est comme ça. Eux maintenant, ils vont dire, nous avons compris. Structurons maintenant l'instinct que vous avez reçu. Et vous verrez que j'avais déjà percé. Donc c'est comme si je suis une aiguille. Mais ils sont le fil. Je ne peux rien sans eux. Mais ils ont besoin de moi et supporter des fois ma folie. Parce que je ne veux pas chercher à être tout droit. Entrer ici. Non, je vais seulement entrer dans le tissu. Je veux sortir. Et eux, le fil, ils vont faire le travail. On se comprend un peu jusque-là. Alors, découvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir le leader? Rapidement, j'ai plus le temps. Déjà, pour découvrir le leader qui est en vous, vous devez vous poser certaines interrogations telles que pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi suis-je sur terre? Ça commence par là. Parce que savoir le pourquoi vous êtes là, le rôle que vous êtes censé jouer sur terre ou dans n'importe quel projet dans lequel vous êtes engagé, vous introduira déjà dans le couloir de la bonne recherche, du bel exercice pour une mise en place de bonnes stratégies et une potentielle résilience. Quand vous savez votre rôle, vous savez le pourquoi vous êtes là, vous aurez la facilité de commencer à réfléchir sur les stratégies à mettre en place.
Vous aurez la facilité de contacter des personnes qui ont la maîtrise. Comme moi, j'ai des personnes qui ont la maîtrise, ils ont des têtes qui réfléchissent. Mais aussi, ça va vous engager dans une potentielle résilience. La résilience, c'est cette persévérance que vous pouvez garder même lorsque ça ne marche pas. Une détermination ancrée qui vous garde dans le chemin malgré qu'il n'y a pas encore les résultats. Alors cette potentielle résilience ne vient que très souvent quand vous connaissez le rôle que vous devez jouer. C'est ce qui va vous emmener à couper votre sommeil à 3 heures du matin. Qui comme moi connaissent l'énergie qui coule à 3 heures. À 3 heures, ça coule. Même si tu n'as pas encore prié, mais tu sens que ça coule. Et cette résilience qui vient à 3 heures, 4 heures du matin, 2 heures, ça vient très souvent quand vous connaissez le rôle que vous devez jouer. La charge et le poids que vous allez porter va vous réveiller la nuit. Et je vais fermer cette parenthèse en disant, tant que vous n'avez pas encore un sujet qui peut vous ôter le sommeil, vous n'avez pas encore commencé à impacter. Cherchez-le. Alors pour arriver à découvrir, c'est que le leader que vous êtes en vous, que vous avez en vous, vous devez croire que vous êtes un voulu de Dieu au-delà d'un souhait des hommes. J'en ai déjà parlé, je ne m'attelle pas là. Vous devez croire que vous êtes une volonté de Dieu et non des hommes. Deuxièmement, vous devez savoir que vous êtes l'acteur et non le réacteur de votre histoire. Vous ne subissez pas votre histoire, vous l'écrivez. Que le mal vienne ou que le bien vienne, c'est vous l'acteur et vous êtes en train d'écrire l'histoire. Tant que vous restez dans ce couloir-là, vous allez mieux découvrir l'état d'esprit, là, le mindset de ce leader qui sommeille en vous. Vous allez découvrir cet héros, ce guerrier qui vit en vous et qui vous aide à posséder ce que vous devez avoir. Pour arriver à découvrir le leader qui est en vous, vous devez honorer et reconnaître ce que vous possédez naturellement à leur juste valeur. Reconnaissez ce que vous possédez naturellement à leur juste valeur. Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous avez sans forcer? En tout cas, tu peux me piler en économie et en réflexion des techniques économiques. Mais dans l'art, on va couler. On va voler, on va se retrouver dans les nuages, on va dépasser les nuages parce que je serai là. Ce que tu possèdes naturellement, même si tu le dis en mauvais français, ça aura le goût plus que le caviar. Oh. La dessin ici, elle est belle, mais ça reste beau. Ah oui, hein? Même lorsque vous expliquez en mauvais français, c'est le talent que vous possédez naturellement, ça reste plus juteux que la soupe du caviar. Alors appréciez ça. C'est la seule chose que vous ne devenez pas. Vous naissez ça. Vous le redevenez lorsque vous le découvrez. Je suis né artiste. Je ne suis pas devenu artiste après 3 ans, 5 ans à l'académie. Non, j'étais artiste de naissance. Je suis allé aiguiser les talents qu'il y avait en moi. C'est comme ça, comme Papa Jancy a dit, faites les études de ce que vous possédez naturellement. Vous allez vous aiguiser. Vous n'allez pas étudier simplement. Aussi, vous devez poser des actes avec sérénité, sans ramener l'échec du passé comme tableau de bord. Un leader, c'est aussi celui qui sait poser des actes sereins, sans un tableau de bord de l'échec d'hier. Ni dans vos pensées, ni dans vos dires, ni quoi où que ce soit. J'étais avec quelqu'un il y a 3 jours. Il me dit, Derel, le problème avec les conférences à Matadi ou les formations pour cultiver les gens, surtout avec une cadence constante, c'est que Matadi ne s'intéresse pas à ça. Et moi, ça me fatigue. Il n'organise aucune conférence. Il n'est pas conférencier, mais il est constamment en train de réfléchir sur ce problème. Et avant de continuer la phrase, j'aime toujours dire ceci. Évitez de continuellement penser au problème. Ça, c'est ce qui se fera naturellement par votre cerveau humain. Concentrez-vous continuellement sur la solution. C'est ce que vous devez faire, qui est difficile même à faire. Alors, je lui dis, ce n'est que toi qui trouves ça un problème. Pour moi, c'est un challenge. Et là, il me regarde comme quelqu'un qui tombe du ciel.
J'ai même voulu vendre les billets parce qu'on avait fait une Promotion, on a dit aux gens, vous nous vendez 10 billets, on vous offre 2 billets. Soit vous mangez l'argent, soit vous faites. Il dit, j'ai essayé mais je n'arrive pas. Je lui ai dit, ça c'est ton problème. J'enseigne très bien 2 personnes que 2000 personnes. Mon problème c'est investir dans quelqu'un qui peut devenir quelque chose. S'il le devient, je sais que si lui il atteint 1500 personnes, j'ai atteint 1501 personnes. Jésus a investi dans 12 personnes de manière sérieuse, 70 personnes de manière concentrée, 3 personnes de manière intime. Regardez les résultats. Évitez de vous mettre le tableau de bord. Tu vois, hier, ça n'avait pas marché, ok, et après. Focus sur ce qui doit se passer. Et je finis en vous disant la vie du leader que vous êtes. En tout cas, j'ai fini. Il y a les 3 points pour ceux qui me suivent avec leurs notes. La vie du leader. Une fois de plus, en parlant du leader, je ne vois pas d'abord le poste, je ne vois pas d'abord une personne, je vois un état d'esprit, je vois un mindset, je vois une influence que tu es, je vois cet impact que tu es. Alors la vie du leader ou la vie de ce mindset, de cet état d'esprit, de cette personne que vous êtes solution pour les autres, c'est quoi cette vie? Vous devez comprendre que la vie de ce leader doit avoir cet état d'esprit. Premièrement, vous ne fonctionnez mieux que dans le secteur de votre vocation. Vous ne fonctionnez mieux que dans le secteur de votre vocation. Vous êtes appelé à quoi? Je suis aussi comptable quelque part. J'ai réfléchi, déjà, Dieu soit béni, c'est comme ça que j'ai encouragé les étudiants. Ici, moi, j'étais étudiant, je faisais des formations, ça, et l'artiste, mais au coup, étudiant, mais au ta formation, et puis à l'époque, il y a $100, c'est pas rien. Je me battais, j'avais une maison à payer. Déjà, en GD, j'étais locataire de quelqu'un. Donc, bagarreur à ça, et je me battais. Mais vous savez, en comptabilité, il y a des choses, tu me poses, je réfléchis. Tu me demandes sur Excel, il y a des choses, je me mets à réfléchir. Mais dans le dessin, que je dorme, que je me réveille, même sous le sommeil, je veux te répondre. Je veux te répondre. Là, plus tu découvres qui tu es, mieux la frousse de la vie s'enlève. Je suis tellement sûr de celui que je suis dans toutes mes casquettes que quand tu m'appelles dans cette casquette, je n'ai pas peur. Je sais que même Dieu, quand je pose un pas dedans, il vient lui-même me poser la question, c'est quoi le projet? Parce que votre vocation, c'est un mandat de Dieu. C'est un ordre de mission. C'est-à-dire quand on vous donne l'ordre de mission, même le chef, pour vous interpeller, doit recourir à l'ordre de mission pour savoir comment vous interpeller. Il ne peut pas vous aborder seulement comme travailleur, mais il doit vous interpeller en tenant compte, bon, dans la mission qu'on t'avait envoyé, on t'avait envoyé faire quoi? Vous ne fonctionnez mieux que dans votre vocation. Deuxièmement, l'environnement qui correspond au leader que vous êtes est un atout d'impact. Alors évitez d'être partout. Le Congo va émerger, va évoluer, va impacter lorsque chacun d'entre nous va aussi de mieux en mieux se dire, je me pose dans le secteur de mon impact, dans le milieu favorisant, dans l'environnement qui correspond au leader que je suis. Le leader que je suis, cet esprit qui est en moi, répond à quoi exactement? Merci. Et troisièmement, pour finir, tous les types de problèmes qui correspondent au leader que vous êtes seront des tremplins pour vos shifts. Tous les types de problèmes qui correspondent au leader que vous êtes seront des tremplins pour vos shifts. En cela, j'aimerais dire ceci. Les Occidentaux ont compris une chose. Il faut aller chercher les problèmes, se mettre à réfléchir sur la solution. C'est comme ça que vous verrez les Blancs, ils partent sur la Lune. Tu as envie de lui poser la question, ok Koluka, Nini. Entre nous, ils partent faire quoi là-bas? La NASA étudie les extraterrestres. Basali Bisso, Nini. Ça, ce sont des problèmes que déjà en RDC, on se dit, non, ils sont à la quête des problèmes pour s'asseoir et trouver des solutions afin de rester au top. Parce que tant que vous êtes une solution,
vous restez la meilleure demande. Les économistes ne seront pas contre moi. L'offre est... Tant que la demande de vous augmente, vous restez au top. Et c'est ce que les Blancs sont en train de faire. Alors, regardez les problèmes de la société qui vous intéressent, vous, et concentrez-vous dedans. Comme mon frère a dit, oh, les embouteillages. Si c'est ça que tu sens, frère, même quand vous étudiez là, les questions que tu poses à l'enseignant, c'est pour lui dire, vieux, banzela, il y a bien. Nini fonatia, kayansa, il y a nenga nini. Parce que tu te dis, c'est ça que je sens. Quand je vois un problème, ça m'affecte peut-être comme tout le monde. Mais à la seconde qui suit, je dis, et Simba. Je ne sais pas encore comment, mais je me dis d'abord, Eko, Simba. Et puis après, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et bizarrement, la solution vient très souvent. La solution vient très souvent. Donc je finis mon speech en disant, tous les types de problèmes qui correspondent au leader que vous êtes doivent vous intéresser. Un David qui voit Goliath ne voit pas un géant, il voit le trône. Observez là-bas. Et c'est là que nous allons couler demain. Et je veux nous aider à comment voir au travers le problème la solution qu'il y a. Pour continuellement vous dire, ce na longue loko yo, non soit $10,000. So na longue loko yo, non soit poste wana. So na longue loko yo, na vous à la telle place. Voilà, je dis et je vous remercie.